Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour le tableau noir numéro 5. Et avant de commencer la vidéo, je vais faire un tout petit point rapide. Vous êtes nombreux à nous demander de mettre l'action en entier et même avec le son. C'est pas possible, on peut pas la mettre l'action en vitesse réelle avec ou sans le son dans tous les cas, car la NFL va bloquer la vidéo si on fait ça. Donc on pourrait très bien le faire, mais la vidéo serait bloquée, on ne pourrait pas vous la montrer, donc aucun intérêt. On préfère vous montrer au ralenti comme on le fait jusqu'à maintenant et ça permet de toute façon correctement de comprendre le jeu. Alors, on est ici dans le match qui a opposé en semaine 7 les Texans aux Seahawks, un match assez phénoménal avec un gros score et les Seahawks qui se sont imposés sur le fil à la fin. Ici, on est dans le premier quart-temps et on a un jeu de course de la part des Texans. Alors, on aurait pu montrer plein de choses en fait dans ce match, hein. Il y a eu 10 000 actions intéressantes, mais j'ai envie de montrer ce jeu-là parce que c'est un jeu classique en fait, un jeu assez basique du foot américain et qui a très bien fonctionné car parfaitement exécuté par l'attaque des Texans. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Que nous propose l'attaque? On est en formation, ce qu'on appelle NIR. NIR, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fullback ici est positionné proche NIR à côté du tight end, le tight end qui est ici. Voilà, la formation NIR, ça veut dire ça, ça veut dire que le fullback est à côté du tight end, du côté du tight end en tout cas, et que le running, le halfback, est positionné derrière le quarterback, sachant que le QB est ici positionné pas en shotgun, il est directement au cul du centre. Si on a une autre formation qui s'appelle la formation phare, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'avez deviné, ça veut dire que le fullback, au lieu d'être ici à côté du tight end, il aurait été positionné ici, de l'autre côté du terrain. Voilà. Que nous propose la défense pour ce jeu? La défense nous propose quelque chose assez classique, on va dire. C'est un front 43. On a 4 hommes de ligne qui sont ici, là, là et là. Et on a 3 linebackers, un ici, un là, avec un seul safety au fond du terrain et un corner qui est Richard Sherman qui est positionné ici, sachant que dans la formation d'attaque on a deux, on le voit pas sur cette vision là que je vous ai mis, mais on a, croyez-moi sur parole, nous avons deux corners à gauche là de la formation, ils sont là-bas, qui sont en homme à homme face aux deux receveurs des Texans qui sont positionnés là-bas. À droite de la formation, de ce côté-là, il n'y a absolument personne, il n'y a aucun joueur, et donc c'est le linebacker qui est ici, ce linebacker-là, qui s'occupe de couvrir l'extérieur. Voilà, alors que va-t-il se dérouler dans cette action? On va avancer un tout petit peu. Le centre fait la remise au QB, le QB se retourne, et déjà on voit le jeu se dessiner tranquillement. Alors, ce qu'il faut remarquer, ce qui est important de remarquer, c'est le fullback qui est en train de partir ici, donc le jeu se déroule ici. Le fullback va aller bloquer ce qu'on appelle un lead block, il va mener en fait le bloc pour le running va accélérer de ce côté-là, la remise du QB qui va se faire ici, le QB va simplement faire la remise et partir sur le côté. Et premier élément intéressant, alors on n'a pas trop analysé pour l'instant les jeux des O-line. Ah si, on a vu le trap, le décrochement pardon, sur le tout premier tableau noir. Et là il y a d'autres choses intéressantes qu'on va pouvoir voir. C'est qu'ici on a pour l'instant le garde droit, le centre qui est ici. Le centre est en train de se décaler à l'intérieur. Le garde droit est en train d'attaquer le defensive end pour le ramener à l'intérieur. Et il est aidé, vous voyez, d'un bras ici par le tackle. Le tackle l'aide d'un bras. Et ce que va faire le tackle, c'est qu'une fois que le bloc est sécurisé, il va monter au deuxième rideau et monter sur le linebacker qui est ici. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez couramment. C'est le tackle ou un des bloqueurs qui aide son coéquipier en double team très légèrement avec le bras gauche ou le bras droit et monte derrière ensuite au bloc derrière. Et ça marche assez bien, on va le voir, on va avancer. Regardez le numéro 68, regardez ce qu'il va faire. Il met un bras, il sécurise le bloc. Le 79, ça lui laisse le temps d'attaquer sur l'extérieur pour obliger son défenseur à revenir à l'intérieur. Et ensuite, le 68 monte au deuxième rideau, le deuxième rideau qui est le linebacker, et va faire ensuite le bloc sur le linebacker. Alors on a un autre point qui est, vous allez voir, ça sera important sur la fin de l'action. Le 71, qui est le O-line, ici, fait quasiment la même chose avec le centre. Il va avoir un double team sur le nose tackle qui est là. Et alors je sais, peut-être qu'il y a une explication, mais je sais pas pourquoi. Au moment où le running est passé, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le garde gauche ne monte pas au linebacker pour aller le bloquer, puisque vous allez voir que le linebacker qui est ici va se retrouver quasiment en position de faire le plaquage à la fin.
Donc ça c'est, je ne sais pas pourquoi, soit c'était prévu comme ça, et le plus important étant de bloquer le no-stackle. D'ailleurs si vous regardez, hein, le no-stackle il fait un bordel pas possible ici. Il arrive, il fait ce qu'on appelle un swim c'est-à-dire qu'il va passer le bras au-dessus du casque du numéro 66, et il arrive quasiment à passer si on avance le jeu. Il arrive quasiment à se frayer un chemin, mais voilà, le tackle, le garde gauche, pardon, arrive pour l'aider au bloc, et vous voyez qu'ils sont en double team là, ici. Ils sont 2 joueurs, un là et un là, et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être parce que justement il voit que le bloc n'est pas assez sécurisé, qu'il va pas monter au linebacker qui est ici. On va continuer à avancer le jeu, la remise a été faite au running back. Vous voyez le numéro 45, le fullback à droite, qui n'a pas besoin de s'occuper du bloc du numéro 68. Alors il positionne la main gauche, mais il touche même pas le défenseur finalement, il n'y a pas besoin. Le 68 qui fait un excellent bloc. On remarque aussi le tight end numéro 84, un excellent bloc aussi sur le linebacker qui est sur la droite. Le linebacker de toute façon, encore une fois, il est obligé de rester sur l'extérieur et de ne pas attaquer à l'intérieur. Si jamais il attaque à l'intérieur, le running a tout de suite... Si jamais on a ce défenseur-là qui attaque ici à l'intérieur, le running va prendre l'extérieur et il n'y a plus personne, il n'y a que Richard Sherman. Donc le linebacker qui est ici est obligé de faire ce qu'on appelle une contain, enfin pas vraiment une contain, mais en tout cas de contenir l'extérieur et d'empêcher le running back de passer à l'extérieur. On va avancer encore un peu le jeu. Alors la clé, ça va être clairement Richard Sherman derrière, puisque le fullback... déjà vous voyez hein, le jeu, je vous ai dit qu'il était parfaitement exécuté, c'est exactement ce qui se passe. On a ici un boulevard hein, vraiment, parce que les blocs sont très bien faits, un boulevard pour le running back, et tous les blocs sont parfaitement exécutés. Sauf peut-être petit bug on va dire du numéro 45 qui fait pas un bloc exceptionnel. Richard Sherman joue bien le coup, Richard Sherman garde l'extérieur, le numéro 45 essaye de le pousser vers l'extérieur, dans le but que Miller, le numéro 26, parte à l'intérieur. Donc là, vous voyez, il bloque sur l'extérieur. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le linebacker gauche n'a pas été bloqué. Et on le voit ici, le linebacker gauche, il est là. Et il est déjà prêt à faire le plaquage. Donc c'est le running back, le numéro 26, Miller, qui pourrait normalement rattaquer vers l'intérieur. Mais vu que le linebacker est déjà trop proche et a déjà rattaqué, il décide de prendre l'extérieur. Richard Sherman le ralentit énormément, il fait pas le plaquage, mais il fait un très très bon jeu Sherman là-dessus, puisque il empêche le touchdown. Voilà, donc c'est un jeu, ce qu'on appelle un jeu en lead, un jeu de course en lead avec un fullback qui va ouvrir la brèche pour le running back. Et autre chose intéressante, ce que je vous ai montré, c'est comment la O-line va gérer pour monter directement au deuxième rideau. Ils ne font pas que bloquer uniquement les joueurs qui sont devant eux, mais il y a des énormes complexités pour bloquer le premier joueur, assurer le bloc en double team, et ensuite quand le bloc est bien assuré par son coéquipier, on monte au deuxième rideau et on va chercher le linebacker. Voilà, et d'ailleurs pour la petite histoire, si vous regardez là, on est un jeu plus tard, c'est l'action suivante, et regardez ce que font les Texans. Ils sont exactement dans la même position, ils vont faire exactement le même jeu pour un résultat quasiment similaire, puisqu'on voit Miller ici qui prend la balle et qui va marquer le touchdown. Voilà, j'espère que vous aurez pu en apprendre un petit peu plus avec les jeux de course et les jeux de O-line sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu pour toujours plus de décryptage. A plus tout le monde, ciao.